Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour un nouveau début de campagne légendaire avec Katarina. Alors Katarina, elle est au nord de la map, à côté de Costaltine et de Sroth. Donc pour les détails du seigneur, avec les effets de la faction, dévotion générée par les actions de héros, demoiselle de givre réussie, 10%. Autorité plus 6, ça va nous servir. Rang du héros recruté, plus 3 pour les demoiselles de givre. Durée d'entraînement à la cour de givre, moins 2 tours. Pour les effets du seigneur, corruption moins 6, ça va nous servir aussi. Entretien moins 50% pour les gardes de givre. Et risques initiaux d'échec, moins 50%. Donc voilà pour les détails du seigneur. On se retrouve sur la carte pour le tour 1. On est de retour sur la carte et on va commencer avec la construction dans Kislev de la guilde des gardiens de Suif. Donc croissance plus 30, coût de construction moins 10% pour tous les bâtiments. On enlève l'autre et on met la colonne de secours, coût de recrutement moins 10%, capacité de recrutement local plus 2. Ça va nous servir plus tard. On recrute un boyard, hop, et on recrute 2 cossards. Voilà. Alors pour la mère patrie, on va prendre Saliac. Alors on pourrait prendre Ursune, parce que ça fait plus de partisans, mais on a besoin de croissance et de reconstitution. Donc je prends Saliac. Voilà. Côté technologie, alors on a le choix entre stockage froid et arme de pirate, mais vu qu'on va être agressif, on va prendre arme de pirate. Alors maintenant on passe à la première bataille et je vais vous montrer le positionnement pendant la bataille, parce que si c'est pas bien positionné, ça pique un petit peu. Alors pour cette première bataille, je choisis cette configuration. Déjà pour faire tanker les 2 unités de cossards en armure, ce sont eux qui encaissent le mieux. Les gardes givre en retrait parce qu'ils ont une énorme portée. Katarina au centre avec les 2 unités de cossards en soutien. Et la cavalerie et la panthère cachées dans la forêt qui vont pouvoir prendre à revers l'infanterie qui va s'avancer. Alors le plus important dans cette première bataille, ça va être de placer le sort couche de glace sur la majorité des unités, mais surtout sur le seigneur et les trolls, qui sont les plus dangereux. Et on prend la dévotion en récompense. Donc une fois que la bataille est terminée, on met le point de compétence à Katarina. On n'a pas besoin de marcheur tout de suite, donc on peut prendre baiser de la Vierge des glaces. Et on attaque la ville. Donc ici les pertes sont trop grandes si on fait la bataille en résolution automatique et on veut limiter les pertes. On se retrouve sur le champ de bataille pour le positionnement. Voici le positionnement que je prends pour la seconde bataille. Alors on a de la chance d'avoir de l'eau peu profonde devant nous. Donc si les unités d'en face essayent de passer au milieu, ils vont avoir leur vitesse réduite et les flèches pourront les détruire. S'ils essayent de contourner, même principe, les flèches vont les détruire ou alors la cavalerie. Et nous occupons cette ville. Après cette bataille, on peut placer la compétence marcheur sur Katarina. Ensuite, niveau diplomatie, on gratte tout ce qu'on peut. Et nous recrutons 2 cossards supplémentaires pour Katarina. On met la ferme dans la petite colonie et on en a fini pour le tour 1. Pour le tour 2, on va rajouter dans Kislev l'étal, donc revenu généré 400. Rajouter 4 cossards dans l'armée de Kislev. Et on va déplacer Katarina juste ici.
Et elle va pouvoir se mettre en mode campement. Il lui faut 2 tours pour arriver à Vitevo. Les 2 armées vont pouvoir faire leur jonction. Côté diplomatie, continue à faire tous les accords possibles et on passe au tour 3. Pour le tour 3, nous faisons la jonction des 2 armées, comme ceci. Et on va attaquer Vitevo. Voilà. Et on se retrouve sur le champ de bataille pour le positionnement. Voici mon positionnement pour cette bataille. Alors même principe, Kossar en armure au centre pour pouvoir tanker, Kossar en armure à armes lourdes et les gardes de givre pour renforcer le flanc gauche, de la cavalerie planquée, la panthère aussi, et quand le boyard arrivera, c'est lui qui va renforcer la ligne de front et qui va tanker pour tout le monde. Côté Katarina, utilisez encore une fois la couche de glace et le baiser de la Vierge des Glaces. Voilà pour cette bataille, et on occupe la colonie. On enlève ça, on rajoutera une ferme. On met les 2 points de talent. Présence charismatique et exercice de tir pour moi. Et c'est tout pour ce tour 3. Pour ce tour 4, on a une petite incursion des rebelles du chaos, ce qui est très très rare, mais c'est pas grave, on va continuer notre chemin. Donc, ici, voilà. Et là, on peut faire résolution automatique. Voilà. Ici, on enlève. On mettra un sanctuaire. Et on peut mettre la colonne de secours. Et ici, inversé. Revenu généré par tous les bâtiments, plus 5%. On place les points de talent. Pour Katarina. On choisit l'atamant. Donc le plus 10% en économie. Pour moi. On recrute 2 Kossars avec Katarina. On avance un petit peu ici. Et c'est tout pour le tour 4. Pour le début de ce tour 5, nous avons la défaite des rebelles Norse. Technologie terminée, c'est parfait. Ensuite, niveau construction, on va chercher l'hôtel orthodoxe ici, pouvoir aller chercher ensuite le patriarche. Hop, donc rang 2 ici. Et dans Kislev, rang 2 également. Côté technologie, le stockage froid. Maintenant, on va déclarer la guerre à Azag. Et il va nous falloir 2 tours pour atteindre cette colonie. Donc, on va se placer à la limite, juste ici. Lui pareil. Et on recrute 4 Kossars. Voilà pour ce tour 5. Nous voilà au tour 6 et on est prêt à attaquer la colonie. Donc, on déclare la guerre. Alors, on encercle pour le moment. On fait venir les renforts. Et on se retrouve sur le champ de bataille pour le positionnement. Voilà mon positionnement pour cette bataille. Alors c'est très simple, toutes les unités vont arriver par ici.
Donc ce sera un régal pour vos archers et on va pouvoir utiliser tous les sœurs de Katarina en plus. Alors c'est possible que ça passe par ici, mais normalement non. Je laisse quand même une ou deux unités au cas où. Voilà pour le positionnement de cette bataille. On met les renforts ailleurs quand même. Et c'est bon. Voilà pour cette bataille et on a 5 pertes. On occupe et on place les points. Un dans exercice de tir et un dans couche de glace. On va juste bouger un petit peu. Recruter 2 cossards et c'est tout pour le tour 6. Pour le début du tour 7, nous avons une tentative de fuite désespérée que l'on peut faire en résolution auto. On a également une quête qui va nous donner le croc de givre, entretien -5, etc. Trésorerie plus 5000, c'est tout ça qui est intéressant. On booste l'ataman, toujours suivre la tradition. Et maintenant, on va tenter de s'occuper d'Azag. Donc on va tenter de lui faire une embuscade. Et on va voir si ça passe. Comme ça. Et on va chercher le rang 2 ici. Et c'est tout pour le tour 7. Et pour ce début de tour 8, Azag est tombé dans mon embuscade. Donc on va se faire un plaisir de faire ça en résolution automatique. Et sur ce tour 8, nous avons la chance extrême de tomber sur cette petite caravane qui est en train de se promener. Grave erreur. On va aller l'attaquer. En résolution auto, bien sûr. Qui va nous donner 28 000 pièces d'or. Et là, on est très très bien. Ce sera tout pour ce début de campagne légendaire avec Katarina. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.